Et bienvenue ce matin pour cette nouvelle séance. On va parler une dernière fois de Samadhi. Donc Samadhi, ce 8e pilier du yoga qui fait référence à un état de méditation profonde qui a atteint dans certaines pratiques spirituelles et philosophiques, comme notamment le yoga et le bouddhisme. Donc la description de cette expérience de Samadhi, ça varie et c'est souvent décrit en des termes assez subjectifs. Cependant, il existe des caractéristiques communes qui sont souvent associées à Samadhi. C'est l'absence de pensée et de distraction. On dit que l'esprit est plus libéré, qu'il est calme, silencieux, concentré. On parle aussi d'une expansion de la conscience, du fait de se sentir connecté à une réalité plus vaste ou à une conscience universelle. On parle aussi de plénitude, de béatitude, de bonheur profond, d'un état de félicité intérieure indépendant des circonstances extérieures. Donc tout ça, ce sont les termes utilisés pour décrire Samadhi. Donc Samadhi, c'est un état de conscience avancé qui nécessite une pratique méditative soutenue et une maîtrise de toutes les techniques de concentration. Mais l'important, c'est pas forcément d'arriver à Samadhi, mais c'est surtout de voir ce qu'on peut apprendre sur le chemin. Donc, je vous propose de commencer dans votre posture assise confortable, le dos bien droit. On ferme les yeux ou on baisse le regard vers le sol suivant ce qui est le plus confortable pour soi. On pose les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et vous allez commencer par prendre de profondes inspirations par le nez. Et souffler par la bouche. Encore. Inspirez profondément. Et soufflez. Et répétez autant de fois que nécessaire. Relâchez toutes les tensions, tout ce qui vous pèse, vous tracasse, ne vous serre plus. À chaque fois que vous expirez, relâchez un peu plus vos épaules loin des oreilles. Et quand c'est bon pour vous, vous pourrez reprendre une respiration naturelle par le nez. Inspirez et expirez lentement, profondément, complètement. Et tournez un instant votre attention sur votre corps. Prenez un instant pour scanner votre corps et observez toutes les sensations qui sont présentes dans le corps, qu'elles soient agréables, désagréables ou neutres. Quelles qu'elles soient ces sensations, observez et prenez note de tout ce que vous observez sans juger, sans analyser. Scannez votre corps de la tête aux pieds. Observez également votre état mental, émotionnel. Comment vous vous sentez d'un point de vue général ce matin. Et donc, notez toutes ces informations dans un coin de votre esprit. On y reviendra en fin de séance. Et on va établir notre intention pour cette pratique. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et réfléchissez à votre intention pour cette pratique ce matin. Est-ce que vous avez un but, une volonté, une détermination pour cette pratique? Observez la première chose qui vous vient à l'esprit, la première pensée qui vient. Et avec cette pensée, construisez une phrase courte, simple et positive. Par exemple, ça pourrait être « Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'essayer des choses difficiles. » Aujourd'hui, je n'ai pas peur d'essayer des choses difficiles. Et donc, vous allez répéter votre intention, quelle qu'elle soit, 3 fois dans votre tête avec force et conviction.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Et on va venir s'installer, enfin je vais venir m'installer sur mon tapis en posture de l'enfant. Hop. Tac. Donc les pieds serrés, genoux serrés ou écartés, on descend les fesses près des talons. On peut avoir les bras étirés loin devant ou les bras le long du corps, comme on préfère. On vient poser le front au sol et on respire ici une petite minute. Observez l'arrière de la cage thoracique, là où se passe la respiration. Si on a les bras le long du corps, ça va permettre de relâcher les épaules. Si on a les bras étirés loin devant, ça va permettre d'étirer le dos, à condition bien sûr de ne pas poser les coudes. Respirez bien, lentement, profondément. Et on va étirer les bras vers la droite pour étirer le flanc gauche, toujours en posture de l'enfant, donc toujours le front au sol ou sur une brique si on ne peut pas toucher le sol. Respirez toujours lentement et profondément par le nez. Puis on va revenir au centre. Et cette fois-ci, étirer les bras vers la gauche pour étirer le flanc droit. Et on revient au centre, les bras étirés loin devant. Cette fois-ci, on va poser les coudes, on va joindre les mains en namasté, on va plier les coudes de manière à amener les mains en namasté derrière la tête, derrière la nuque. Respirez. Et on étire à nouveau les bras loin devant. Cette fois-ci, vous allez crocheter les orteils pour étirer un peu les pieds. Toujours dans la posture de l'enfant. Puis on va décrocheter les orteils, ramener les mains près des genoux pour prendre appui et se redresser doucement. Et on va venir à quatre pattes, en table.
Donc, les poignets alignés sous les épaules, les genoux alignés sous les hanches, le regard entre les mains, le dos droit, on déverrouille les coudes, on rentre le ventre, on respire. Et Shavash, on inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi. On expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras. Et continuez comme ça à votre rythme. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement. Videz complètement les poumons, toujours par le nez. Continuez comme ça à votre rythme. On relâche les tensions tout le long de la colonne, tous les blocages. Sentez l'étirement du ventre, de la gorge quand vous inspirez. Leur contraction quand vous expirez. Une dernière inspiration en vache. Et on expire, on crochette les orteils, on passe en chien la tête en bas. Les pieds écartés, largeur bassin. Les mains écartées, largeur épaule. On pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses. On pousse les fesses vers le ciel. Vous pouvez faire pédaler le chien, bien sûr. Le dos est bien droit. On pousse le sol loin de soi avec les mains. Rentrez le ventre. Vous pouvez tourner le regard en direction du nombril. Puis vous allez ramener les mains vers les pieds ou les pieds vers les mains, comme vous préférez. Et plier en deux, donc sur les jambes en Uttanasana, le ventre contre les cuisses. On plie les genoux autant que nécessaire. Inspirez. Et on va dérouler le dos vertèbre par vertèbre. La tête va se dérouler en dernier. On vient en Tadasana. Les pieds écartés autant que nécessaire pour se sentir bien stable. Le dos bien droit. Les épaules relâchées. Menton parallèle au sol. On rentre le ventre. On ramène un peu le bassin vers l'avant et on respire un instant ici. On prend le temps de se connecter à son corps, de se connecter à son souffle, d'observer comment on se sent. Respirez. Puis on va continuer avec une variation de la salutation à la lune. On se place bien à l'avant de son tapis. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur.
On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol en Uttanasana. Reculez la jambe droite, posez le genou au sol. Inspirez, redressez-vous en fente basse, les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains au sol de chaque côté du pied gauche et passez en chien la tête en bas. Expirez ici. Inspirez, venez en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Ashtangasana. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. On ramène le pied droit entre les mains, on pose le genou gauche au sol. On inspire, on se redresse en fente basse. Et on expire, on repose les mains au sol chaque côté du pied droit. On ramène le pied gauche à côté du pied droit en Uttanasana. Inspirez les bras vers le ciel, on se redresse le dos bien droit. Et on expire, on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Encore une fois, l'autre côté. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, Uttanasana. Reculez la jambe gauche, posez le genou au sol. On inspire en fente basse. On expire en chien la tête en bas. Inspirez en planche. Expirez Ashtangasana, on pose les genoux. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Ramenez le pied gauche vers l'avant, posez le genou droit au sol. On inspire en fente basse. On expire, Uttanasana, on ramène le pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Respirez un instant ici. Et on va venir à genoux. Donc, n'hésitez pas à mettre du renfort sous les genoux si le sol est un peu dur. Hein. Moi, je vais placer ma couverture. Hop. Hop. On va se redresser, les mains à la taille. On va tendre la jambe droite sur le côté droit. On inspire, on lève les bras parallèles au sol. On expire, on vient s'étirer vers la droite. C'est un étirement latéral. On inspire, on revient les bras parallèles au sol. On expire, on vient poser la main gauche sous l'épaule gauche et on étire le bras droit vers la gauche. On inspire, on revient les bras parallèles au sol. On expire, à nouveau on bascule en étirement latéral vers la droite. On inspire, on revient les bras parallèles au sol. On expire, on revient la main droite la main gauche sous l'épaule gauche, le bras droit tendu vers le ciel et on va lever la jambe droite. Pour la posture, c'est comme la demi-lune, sauf qu'ici, on est à genoux. Et on respire ici. Et si on peut, si on veut aller plus loin, et ce n'est pas une obligation, on replie la jambe droite derrière et la main droite vient attraper le pied droit. On amène le pied droit en direction de la fesse, on étire le genou vers l'arrière. Attention de ne pas trop tirer dans le genou.
Et on relâche, on repose le pied, on se redresse et on ramène le genou droit au sol. Respirez un instant ici. Puis même chose de l'autre côté, on va tendre la jambe gauche sur le côté cette fois-ci. On inspire, les bras parallèles au sol. On expire, on bascule vers la gauche. On étire le flanc droit. On inspire, on revient les pieds parallèles. On expire, on amène la main gauche, la main droite pardon, au sol et on étire le bras gauche par-dessus la tête. Vers l'avant, vers la droite. On inspire, on revient les bras parallèles au sol. On expire, on s'étire à nouveau vers la gauche. Toujours au même côté. On inspire, on revient les bras parallèles. On expire, la main droite sous l'épaule droite, le bras gauche tendu vers le ciel. Et donc là, on va lever la jambe gauche. On respire. Et si on peut, on replie la jambe gauche derrière. On attrape le pied gauche avec la main gauche. Et on relâche. On repose le pied gauche, on se redresse. On va pouvoir ramener une jambe devant, la jambe gauche par exemple, pour se redresser et revenir debout en Tadasana. N'hésitez pas à boire hein, si vous avez soif pendant la séance. Pensez toujours à boire seulement des petites gorgées par contre. Donc debout en Tadasana. On respire. Depuis l'avant de son tapis, on va faire une salutation version A. Amenez vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel, étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez, on plonge vers le sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, le dos bien droit, les mains sur les tibias ou sur les cuisses. On ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi, on rentre le ventre. Et on expire, on place les mains à la place des pieds, on recule les pieds, on vient en planche. Inspirez en planche. Expirez Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez Cobra. Expirez Chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez Tadasana. On y retourne. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez planche. Inspirez en planche. Expirez Ashtangasana ou Chaturanga Dandasana. Inspirez Cobra. Expirez Chien la tête en bas.
Puis on va poser les genoux et venir à plat ventre au sol. On va faire un petit peu de travail ici en flexion arrière avec une variation du cobra. Donc, vous allez venir placer vos mains au niveau des basses-côtes de manière à ce que à peu près les coudes soient au-dessus des poignets. À peu près. Pieds serrés ou légèrement écartés, contractez les cuisses. Et donc, on va inspirer, on va décoller, la nuque alignée avec la colonne, on regarde devant le tapis, on respire. Et on relâche, on pose le front au sol. Relâchez bien les genoux au sol ici. Puis à nouveau, on contracte les cuisses, du coup les genoux décollent du sol et on décolle la tête, la poitrine. On expire, on relâche, on repose le front, on repose les genoux. Une dernière fois, on contracte les cuisses, on décolle la tête, la poitrine. Et on pousse avec les mains pour revenir à quatre pattes. On resserre les pieds. On garde les genoux serrés ou légèrement écartés. On descend les fesses vers les talons, les bras étirés loin devant dans cette variation de la posture de l'enfant. Inspirez. Faites bien attention de ne jamais bloquer votre souffle. Les seules fois où on bloque le souffle, c'est dans certains exercices de respiration. Excusez-moi. Et on va revenir à quatre pattes et on va se positionner en planche sur les avant-bras. Donc la planche sur les avant-bras, on essaye d'avoir les coudes sous les épaules ou un peu à l'avant des épaules si nécessaire, mais pas à l'arrière toujours. Donc les coudes écartés de la largeur des épaules. On peut prendre sa mesure en attrapant son biceps avec l'autre main, le haut de son bras avec l'autre main. Les bras peuvent être parallèles entre eux. Ou si ça vous aide, vous pouvez entrelacer les mains et donc on pousse bien avec les avant-bras dans le sol. Et donc après, c'est comme une planche, hein. On décolle les genoux, on tend les jambes, on fait attention de ne pas être dans quelque chose où on pousse les fesses vers le ciel, hein. On essaye de ramener le buste parallèle au sol. On contracte bien les abdos et on respire ici. On contracte les fesses, on contracte les cuisses, on pousse dans les talons. Respirez. Faites attention de ne pas bloquer le souffle dans ces postures de gainage. Et on pose les genoux et venez en sphinx. Donc, toujours les coudes écartés de la largeur des épaules. On vient amener ses avant-bras parallèles. On sort bien la tête des épaules en faisant glisser les omoplates le long de la colonne et en rapprochant les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Pieds serrés ou légèrement écartés, les cuisses contractées, on respire.
Et on relâche. On reprend appui avec les mains sous les épaules pour revenir à quatre pattes et repasser en posture de l'enfant. Mais cette fois-ci, bien avec les bras le long du corps pour bien détendre les épaules. On relâche les épaules vers le sol, on laisse tomber vers le sol. Respirez. Et on reprend appui avec les mains près des genoux, on se redresse, on revient à quatre pattes et on va s'aligner pour la planche. Donc, alors, si vraiment vos poignets ne supportent pas la planche, vous refaites la planche sur les avant-bras. Sinon, les poignets, bien sûr, sont alignés sous les épaules, les coudes déverrouillés, les mains bien à plat, les doigts bien écartés. Et donc, on va tendre les jambes, décoller les genoux du sol. Attention de ne pas pointer les fesses vers le ciel. On n'est pas dans le chien, la tête en bas. Respirez, le regard entre les mains, contractez les fesses, les cuisses allongées. Arrondissez légèrement le haut du dos. Respirez. On repose les genoux. Revenez en posture de l'enfant avec les bras le long du corps. On va reprendre appui avec les mains. On revient se positionner comme pour préparer la planche, sauf qu'on va passer en planche de côté. Donc, on va basculer le poids sur la main droite, sur le genou droit, et on va décoller les deux genoux, bien sûr, pour se tourner. Donc, le poids sur la main droite et sur le pied droit. Les pieds peuvent être l'un devant l'autre ou l'un sur l'autre, comme vous préférez. Respirez. Et on revient au centre et on bascule du côté gauche. Le poids sur la main gauche et sur le pied gauche. Et on revient au centre, pardon, et on repasse en chien la tête en bas. On va poser les genoux. On va amener la jambe droite devant pour venir en fente basse. Alors moi, je reprends ma petite couverture pour placer sous mon genou gauche. Donc, jambe droite devant. On garde les mains au sol de chaque côté du pied droit. Et ici, on va continuer avec un enchaînement dynamique entre la fente basse et le demi-grand écart. Donc, on inspire ici, on regarde bien devant soi. Et on expire, on va reculer le bassin au-dessus du genou gauche. Laissez la jambe droite se tendre, laissez les orteils du pied droit décoller du sol et on fléchit le buste sur la jambe droite autant qu'on peut. Et on inspire, on revient en fente basse. Et on expire en demi-grand écart. Continuez à votre rythme, inspirez Anjaneyasana. Expirez Ardha Hanumanasana. Continuez.
Restez bien à l'écoute de votre corps, de ce qu'il peut faire. Puis on revient en fente basse et on va changer de côté. Donc, on pose le genou droit au sol et on passe la jambe gauche devant. Et à nouveau, on inspire Anjaneyasana en fente basse. On expire demi-grand écart Ardha Hanumanasana et ainsi de suite. On revient en fente basse. Et à nouveau, on va changer de jambe. Donc, jambe droite devant, genou gauche au sol. Sauf que là, on ne va pas rester le genou gauche au sol. On va crocheter les orteils du pied gauche. Et on va décoller le genou gauche pour venir en fente haute, les mains au sol. On peut utiliser les briques si on a besoin, si c'est plus confortable, pour placer sous les mains. Hop. Et donc, à nouveau, en dynamique, ici, on va inspirer en fente haute. Et expirer, on va tendre la jambe droite et fléchir sur la jambe droite, un peu dans une version de la pyramide où le talon gauche serait décollé du sol. On inspire en fente haute. On expire en pyramide. Et ainsi de suite à votre rythme. Et on revient en fente haute, on repose le genou gauche au sol et on va changer de jambe. Donc cette fois-ci, la jambe gauche devant, les mains au sol ou sur les briques de chaque côté du pied gauche. Et on revient en fente haute, on décolle le genou droit, le talon droit décollé du sol. Et donc on inspire en fente. On expire en pyramide, on tend la jambe gauche et on fléchit sur la jambe gauche. Et ainsi de suite au rythme de votre respiration. Et on revient en fente haute. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche en Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana, on rentre bien le ventre. Expirez Uttanasana. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez Tadasana. On respire un instant ici.
Et un dernier petit enchaînement debout. Donc, depuis l'avant de votre tapis, vous allez reculer la jambe gauche pour vous placer en fente haute. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On va reculer un petit peu. Hop. S'il y a un souci d'équilibre, on écarte les pieds en largeur. Le talon gauche est bien décollé du sol dans l'alignement de la jambe. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré vers l'intérieur, le talon. On relâche les épaules, on regarde droit devant soi. On va venir lier les mains dans le dos pour venir étirer les épaules. On étire les bras vers le ciel, vers l'arrière. Aussi haut qu'on peut. Si on a du mal, on prend une sangle. Puis de là, on va basculer le poids sur le pied droit pour remonter le genou gauche vers la poitrine. Et on va essayer de ne pas reposer le pied gauche, de garder son équilibre. Et on monte bien le genou gauche vers la poitrine. On se grandit bien. On étire le sommet du crâne vers le ciel. On relâche les épaules. Puis on va passer les mains entrelacées sous la cuisse et on tend la jambe gauche devant. Et on repose le pied gauche, on respire. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, cette fois-ci, on recule la jambe droite. On se place d'abord en fente haute. On lève les bras vers le ciel. On relâche les épaules, la poitrine bien ouverte. On regarde droit devant soi. Puis on vient entrelacer les mains dans le dos. On étire les épaules. Les bras vers l'arrière, vers le ciel. Et à nouveau, on va basculer le poids sur le pied gauche et on monte le genou droit en essayant de garder son équilibre sans reposer le pied droit. On remonte le genou vers la poitrine, on se grandit bien, on enfonce bien le pied gauche dans le sol. Puis on vient entrelacer les mains sous la cuisse droite, on tend la jambe droite devant soi. Tractez bien les abdos. Et on replie et on repose le pied droit au sol. Et on vient s'installer à genoux, assis entre ses talons si possible, donc dans la posture du héros. Donc on serre les genoux, les pieds sont écartés de chaque côté du bassin de manière à pouvoir venir poser les fesses entre les pieds. Alors, c'est possible que vos genoux apprécient pas trop. Donc si vous sentez que ça tire trop, hop,
On place la brique ou plusieurs briques, hein, ou un coussin, un zafou par exemple, sous les fesses, de manière à ce que ça relâche un peu de pression sur les genoux. Attention, regardez bien mes pieds. Je n'ai pas les orteils tournés vers l'extérieur. Les orteils sont bien tournés vers l'arrière. Et normalement, c'est vraiment le coup de pied qui est contre le sol. On serre les genoux. Alors, je reconnais que pour un certain nombre de personnes, ça peut ne pas être confortable, moi y compris, hein. Donc, faites bien attention surtout à ce qui se passe au niveau des genoux, que ça ne tire pas dans les ligaments. On respire un instant, on peut poser les mains sur les cuisses. On observe un peu le corps, le souffle, l'esprit. On va repasser à quatre pattes. Je vais juste prendre un instant pour boire un peu. Hop. Donc, on revient à quatre pattes. On va à nouveau étirer un peu. Ah ben non, pas à quatre pattes en fait. Allongé sur le dos, excusez-moi. J'avais mal vu ce qui était marqué sur mes notes. Donc, allongé sur le dos, les genoux repliés contre la poitrine. On ouvre les bras en croix de chaque côté, les mains alignées à hauteur d'épaule. On inspire ici, on expire, on tourne les genoux vers la droite, le regard vers la gauche, pardon, si on peut, sinon on regarde le plafond. Et donc, si les genoux n'arrivent pas à toucher le sol vers la droite, on peut placer un coussin dessous. On essaye par contre de bien garder les omoplates au sol, les épaules au sol. Respirez. Sentez la torsion dans le ventre, dans la colonne. On inspire, on va doucement ramener les genoux au centre. Et on expire, on tourne les genoux de l'autre côté, vers la gauche. Le regard vers la droite, toujours le dos bien au sol, les épaules bien au sol surtout. Et on ramène doucement les genoux vers le centre. Reposez les pieds au sol. Et positionnez-vous pour le demi-pont. Donc, les pieds écartés, largeur bassin. On regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Donc, les pieds sont bien alignés avec les os des fesses. Les pieds sont bien parallèles entre eux, un pas de pied en canard. Et donc, sur un inspire, on va lever les fesses vers le ciel. À ce moment-là, on enroule les épaules vers l'arrière, comme si on voulait que les omoplates se touchent. On peut avoir les bras tendus en direction des pieds, on pousse bien avec les avant-bras dans le sol, ou alors on peut aussi entrelacer les mains si on veut, toujours en poussant bien avec les avant-bras dans le sol. On ramène un petit peu le menton vers la poitrine, mais le menton n'est pas contre la poitrine. Si jamais vous sentez que vous avez mal aux genoux, c'est qu'il faut éloigner un peu vos pieds de vos fesses. La mesure avec les bras, c'est un peu empirique. Le poids est bien sur les épaules et sur l'arrière du crâne, mais pas sur le cou. On respire ici, on contracte les fesses, les cuisses. On fait attention surtout de ne pas contracter que les fesses, de bien continuer à contracter les cuisses aussi. Et on respire, on peut regarder son nombril. On peut le regarder monter et descendre avec la respiration.
Et pour redescendre, on va dénouer les mains si on a les mains entrelacées, on déroule les épaules et on redescend vertèbre par vertèbre, tout doucement. On laisse les fesses se poser en dernier, on respire un instant. Alors pour la suite, on va voir la chandelle et la charrue. Si c'est des postures avec lesquelles vous n'êtes pas confortable, vous pouvez soit refaire le demi-pont comme on vient de faire, soit si vous préférez, vous pouvez venir mettre les jambes à la verticale contre un mur ou sans mur si vous n'avez pas de mur sous la main, si vous êtes dans votre jardin par exemple. Donc voilà, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Sinon, donc pour la chandelle et la charrue, alors moi personnellement, j'aime bien prendre un peu d'élan pour partir en chandelle. Je vais pousser ma tasse qui est un peu trop près si je fais la charrue. Je vais placer une brique aussi derrière moi puisque le matin, j'ai un peu de mal avec la charrue. Donc la charrue, ça consiste à venir poser les pieds derrière la tête. Donc c'est possible que ça ne passe pas pour moi ce matin. Donc sinon, je prends un petit peu d'élan ou pas, hein, suivant les capacités de chacun. Et hop, on lève les fesses au-dessus de la tête. On rapproche les coudes, encore une fois, pour que le poids se place bien sur les épaules. C'est comme le demi-pont, sauf que les jambes sont en l'air. Hein. On respire ici. Donc, pas de poids sur le cou. Hein. On étire les jambes vers le ciel. Les mains qui soutiennent bien le dos. Et donc là, si on veut, on peut passer en charrue en repliant les genoux vers le front et en étirant les jambes derrière la tête. Comme je vous disais, moi le matin, ça a du mal, la charrue. Hop. Donc je place la brique sous mes orteils. Mais si vous avez plus de flexibilité, bien sûr, les pieds viennent au sol. On essaye de tendre les jambes autant qu'on peut. Si les pieds touchent le sol, on peut lâcher le dos et tirer les bras, voire même attraper les pieds avec les mains. Pensez bien dans toutes ces postures où le poids est sur les épaules de garder la tête dans l'axe. Ne tournez pas la tête à droite, à gauche. Si vous avez besoin de regarder quelque chose ou ce que je fais, vous sortez de la posture avant. Et on va dérouler la posture tout doucement, tout en douceur. On enroule la tête et on redescend. On reste allongé quand on sort de cette posture. Si vous êtes les jambes en l'air contre un mur, par exemple, vous allez rouler sur un côté en repliant les genoux pour venir tout doucement vous redresser. Prenez le temps hein, après une inversion avant de vous relever, le temps que le sang se remette à sa place. Et donc, tandis que dans la chandelle, on a vraiment le menton ramené vers la poitrine, et bien maintenant, on va venir faire la posture inverse, la contre-posture, c'est-à-dire la posture du poisson, où donc on va avoir le menton qui va s'éloigner de la poitrine. Donc, ça peut se faire soit les jambes allongées, soit les jambes en papillon, c'est-à-dire les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté, donc comme vous préférez. On va venir placer les mains sous les fesses avec les paumes contre le sol. On en ouvre bien la poitrine en rapprochant les omoplates l'une de l'autre. On pousse avec le bassin et avec les avant-bras dans le sol. Le poids va être sur le bassin et sur les avant-bras. Et donc, on va prendre appui pour décoller la poitrine et venir ensuite tourner la tête vers l'arrière et poser le sommet du crâne au sol. Mais attention, le poids est toujours sur le bassin et les avant-bras, pas sur le sommet du crâne. Là, mon sommet du crâne, il ne fait qu'effleurer le sol. On respire ici. Sentez l'ouverture que ça crée dans la gorge, dans la poitrine aussi. Et pour sortir de la posture, on pousse bien avec le bassin, avec les avant-bras dans le sol. Et on déroule tout doucement la tête. On sort les mains dessous les fesses. On va replier les genoux vers la poitrine. Écarter les genoux de chaque côté de la poitrine pour venir en bébé heureux.
on tend les tibias vers le ciel, les chevilles au-dessus des genoux. On attrape ses pieds ou ses gros orteils, comme on préfère. Et donc, si on ne peut pas, par contre, on attrape les chevilles ou les tibias, si on peut, quoi. Et on tire sur les pieds pour bien ramener les genoux vers les aisselles. Les genoux sont bien écartés, les pieds aussi sont bien écartés, les pieds ne se touchent pas ici. On peut balancer un peu de droite à gauche si on veut, pour venir un peu masser le dos. Pensez à ramener aussi un peu le menton vers la poitrine dans ces postures allongées. Que la tête ne reste pas dans la posture du poisson. Et on va relâcher les pieds et on va venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc, la relaxation finale en Shavasana, donc les pieds sont écartés la largeur du bassin, voire plus largement en Shavasana. On laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Ou alors, si c'est inconfortable pour vous d'avoir les jambes tendues, vous pouvez être aussi en posture de repos constructif, c'est-à-dire genoux serrés, pieds écartés, avec donc les genoux qui reposent l'un contre l'autre, les jambes fléchies. Les bras le long du corps, légèrement décrochés, décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel. Si vous préférez, vous pouvez aussi avoir une main sur la poitrine et une main sur le ventre. Fermez doucement les yeux, ramenez un peu le menton vers la poitrine. Et donc, je vais vous guider pendant cette relaxation. Commencez par tournez votre attention sur votre corps, sur votre souffle. Respirez. Vous pouvez prendre quelques inspirations profondes par le nez. Et expirez longuement. Vous pouvez même souffler par la bouche quelquefois si vous voulez. Observez votre souffle qui entre et sort de votre corps. Et vous allez pouvoir laisser votre respiration retrouver son rythme naturel. N'essayez plus de la contrôler. Soyez juste conscient de la façon dont votre respiration se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans votre corps. Et à chaque expiration, la détente et la tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, relâchez un peu plus le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête et de tout votre corps. Permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr, allongé ici. Rien de mal ne peut arriver. Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui resterait dans votre corps. Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous aller complètement à la gravité. Sentez votre sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat dans votre poitrine, votre respiration qui va et qui vient dans vos poumons.
Laissez les choses comme elles sont. Laissez votre corps être comme il est. Et permettez-vous d'être comme vous êtes, entier, complet, parfait, respirant, vivant. Observez votre souffle quand il entre et sort de votre corps. Restez conscient que vous respirez. Et restez dans cet état pour les quelques minutes qui viennent. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de votre pratique. Je vous laisse quelques instants profiter de cet état. Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle. Remuez doucement les doigts, les orteils. Faites tout mouvement dont votre corps a besoin pour se réveiller. Et quand ça sera bon pour vous, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise confortable. Et on va s'installer pour 10 minutes de méditation non guidée à nouveau. On va essayer de rester concentré sur son objet de méditation sans se laisser distraire par les pensées qu'on laissera simplement passer. Donc prenez une posture confortable, c'est important que votre posture soit confortable pour la méditation. Donc si vous avez besoin de vous asseoir dans une chaise, faites-le. Si vous avez besoin de vous adosser contre un mur, faites-le. Bref, faites ce qui est nécessaire pour que la posture soit pas source de distraction en plus du reste. Et donc on va pouvoir commencer. On s'installe bien, le dos bien droit, on relâche les épaules, on ferme les yeux si possible. Ça va aider normalement. Et donc c'est parti pour 10 minutes. Centré sur votre objet de concentration.
Il est maintenant temps de revenir ici et maintenant. Commencez à approfondir votre souffle. Ramenez du mouvement dans le corps. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Et donc, vous allez amener vos mains l'une contre l'autre et commencer à les frotter vigoureusement pour créer de la chaleur. Et quand les paumes sont bien chaudes, vous les posez sur les yeux. Laissez la chaleur se diffuser. Et profitez-en pour vous faire un petit massage, le visage, le crâne, les cervicales, les épaules, les bras, les jambes, etc. Reconnectez-vous à votre corps. Observez à nouveau comment vous vous sentez dans votre corps. Souvenez-vous les sensations que vous avez observées en début de séance. Que sont-elles devenues? Est-ce qu'il y a du changement? Observez également votre état mental, émotionnel suite à cette séance. Est-ce qu'il y a de l'amélioration? On va amener les mains en namasté devant le cœur. Prenez un instant pour vous rappeler votre intention de début de pratique et la répéter à nouveau 3 fois dans votre tête avec la ferme résolution de continuer à appliquer votre intention pour le reste de votre journée. Quand c'est bon pour vous, prenez une profonde inspiration. Et expirez, rouvrez doucement les yeux. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.